Shalom, shalom, shalom. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, joie dans la présence de l'Éternel. Je suis heureuse et contente de nous retrouver encore ce soir au rendez-vous du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que la gloire et la grâce de Dieu soient dans chacune de nos vies. Que la main puissante de l'Éternel soit toujours au rendez-vous avec nous. Je veux dire merci au Seigneur pour la joie qu'il nous donne. Je veux dire merci au Seigneur pour la paix qu'il nous donne. Je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce, excusez-moi, pour cette grâce qu'il nous donne de nous retrouver ici encore ce soir. On va prier le Seigneur pour ce thème. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, te rendre toute ta gloire. Nous voulons te rendre toute ta gloire pour ce que tu es bon pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père éternel. Que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle. Que ton Esprit Saint vienne nous enseigner. Que ton Esprit Saint vienne nous parler à travers ce thème que toi-même tu as choisi. Éternel Dieu, que ta gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Excusez-moi, le thème d'aujourd'hui, comme on a dit, ne les convoite pas. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Proverbe 23, le verset 17. Ne les convoite pas. Le verset 17 qui dit, ne les convoite pas, parce que la convoitise c'est un péché. On va débattre ce thème et suivre les instructions que le Saint-Esprit va nous donner. Proverbe 23, le verset 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Alléluia. Le premier point que nous allons débattre, la parole de Dieu nous dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous devons toujours avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Alléluia. On va prendre encore Proverbe 14. On va tout doucement. On n'est pas pressé avec le Saint-Esprit de l'Éternel. Proverbe 14 et le verset 30. Le Proverbe 14, le verset 30. Je cherche. Et on va continuer. Le verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Alléluia. La Bible nous dit dans ce verset d'avoir un cœur calme, un cœur paisible. C'est en étant calme et paisible que il dit c'est la vie du corps. Alléluia. Donne le calme, donne la vie au corps. Le calme donne la vie, la bonne santé au corps. On dit, mais l'envie est la carie des os. Alléluia. L'envie, la convoitise, c'est la carie. Nous, on connaît comment les caries des dents, là. Toi-même, tu connais. Quand la douleur te prend au milieu de la nuit. Ça dit, c'est la carie des os. Donc, si tu es envieux, si tu convoites, c'est à la carie, ça te donne une douleur dans le corps. Alléluia. Donc, pour ne pas avoir la convoitise comme une carie dans le corps que nous sommes, le corps que nous avons, le Saint-Esprit qui est en nous, nous ne devons pas être envieux, nous devons être calmes. Alléluia. On va lire les différents versets et on va débattre peu à peu ce que l'Éternel nous a donné en ce jour. On va encore lire dans Proverbe 28, le verset 22. La Bible est tellement riche, tout est dedans. Alléluia. Proverbe 28, le verset 22, qui dit, 22, on cherche tout doucement. 22 qui dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Alléluia. La Bible dit un homme en plus de la carie là. Pour vous dire que l'envie là c'est pas bon. La convoitise là c'est pas bon. Alléluia.
On dit de 1, c'est carie. On connaît la douleur des caries dans le corps. Alléluia. Donc, nous ne devons pas envier. De 2, il dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Alléluia. Tu envies celui qui est riche. Tu envies tout. Tu es pressé de t'enrichir. Tu vas chercher à le copier. Mais tu ne sais pas. On dit, il ne sait que la disette, la pauvreté, la disette viendra sur lui. Alléluia. Le premier point que nous allons débattre, il y a l'envie. Il y a l'envie côté positif, il y a l'envie côté négatif. C'est-à-dire, l'envie positive, envier positivement, c'est quoi? Tu es là, tu travailles, tu as fait combien d'années tu es embauché dans une entreprise? Ou bien tu fais ton commerce, ça marche, tu vendais sur une petite table au marché. Aujourd'hui, tu es dans un magasin, ça marche. Et tu as réussi. Mais étant là, tu n'as pas d'idée, tu dis, bon, je me limite à ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Je me limite à ça. Et du coup, tu vois une amie d'enfance qui revient très glorieuse. Et est-ce qu'il se trouve aussi que cette dernière est à des magasins. Alléluia. Ça va chez elle. Mais quand elle va venir te dire, tu vas voir son magasin, ça va chez elle. Mais le côté positif de la chose, elle va te dire, en plus de ce magasin-là, elle a construit des immeubles. Amen. Elle a construit des immeubles. Et toi, maintenant, quand tu vas voir, tu vas dire, ma camarade d'enfance, on fait le même métier, le même commerce, on a le même magasin. Elle a pu construire un immeuble, fait que moi aussi, je peux le faire. Alléluia. Ça, c'est l'envie positive. Et à cause de ce que tu l'as envié positivement, tu as regardé le bon côté de ce qu'elle fait et ça t'a donné le courage, ça te donne le courage d'aller acheter un terrain et de construire aussi ton immeuble. Même si tu ne peux pas construire l'immeuble, tu peux construire au moins une maison. Alléluia. C'est là que j'appelle cela l'envie. Excusez-moi, les aléas du direct. L'envie positive. Alléluia. L'envie positive. Un deuxième point de l'envie positive. Un exemple. Tu es là. J'ai une dame dans le quartier, donc, concernant les femmes. Il y a une dame dans le quartier, elle s'habille chiquement, bien, elle est toujours bien habillée. Elle dit, la femme là, elle s'habille bien. Bon, l'envie, tu vas dire, je veux bien m'habiller comme elle me fait respecter. Ça, ce n'est pas de la concurrence, juste une envie positive, comme je peux le dire. Tu vas commencer, grâce à elle, tu vas commencer à bien t'habiller. Et ça va faire le bonheur de ton mari. Alléluia, parce que nous, les femmes, quand nous sommes bien habillées, ça fait le bonheur de nos maris. Alléluia. Ça, c'est l'envie positive. Et ça, mais d'ailleurs, ce n'est pas beaucoup. Alléluia. Le côté positif de la chose, ce n'est pas beaucoup. Donc, on va attaquer le côté négatif. C'est tellement beaucoup. Même à l'église, nos sœurs, c'est comme ça. L'envie négative est trop. Le premier point de l'envie négative, ne pas envier le mariage des autres. Ça veut dire quoi? Le premier volet, tu es dans l'église, chaque jour, on vient annoncer, tel s'est marié, la sœur Déborah se marie le mois prochain, la sœur Bernadette, ça se marie dans 6 mois. Tu es là, tu es dans l'église, tu dis, mais la sœur se marie, moi aussi, il faut que si elle se marie, il faut que moi aussi je me marie forcé. Et tu vas aller forcer ton fiancé, même qui n'a même pas les moyens, qui n'a même pas encore pensé à arrêter une date de mariage, et tu vas le forcer pour qu'il arrête une date pour faire le mariage avant la sœur qui doit se marier dans 6 mois. Alléluia. Ça, c'est l'envie négative qui détruit. Alléluia. Donc, les sœurs, on ne doit pas se comporter comme ça. Vous ne devez pas vous comporter ainsi. Ce n'est pas parce que cette dernière, une sœur de l'église doit se marier dans 6 mois, que tu vas dire, il faut que moi je me marie forcément dans 6 mois. Alléluia. L'envie, ça fait que le fiancé qui n'était pas prêt, c'est vrai qu'il t'a doté, mais n'était pas encore prêt à faire le mariage maintenant. Il n'a pas encore les moyens parce que le mariage, ça se prépare. Alléluia. Ça se prépare. Il est en train de travailler à son rythme pour économiser un peu son argent. Et quand il va avoir une bonne somme, il va dire, bon, ma chérie,
c'est vrai, j'ai pu faire un peu, mais c'est maintenant, on peut aller se chercher à faire le mariage. Alléluia. Excusez-moi. On peut aller chercher à faire le mariage maintenant. Mais toi, tu sais pas encore arrivé le temps et tu vas courir pour dire, ah mon chéri, telle femme doit faire cela. Moi aussi, je dois courir pour aller agir demain. Excusez-moi. Oh. Moi aussi, je dois aller faire la même chose. Alléluia. Donc, cela est déconseillé. Déconseillé. Alléluia. On continue le deuxième petit point. Alléluia. Ça, il n'était pas encore prêt et la sœur est en train de le forcer à pouvoir aller chercher à faire le mariage, marier ses moyens. Ce n'est pas bon. Alléluia. Ça va l'amener à murmurer, à pécher. Le deuxième point que nous allons débattre dans ce cadre. Bon, il a pu économiser son argent. Alléluia. Tout le monde, les gens n'ont pas les mêmes moyens. Alléluia. Il y en a, ils travaillent dans les administrations, ils ont économisé des millions. Je dis, ah, moi, mon mariage, je peux dépenser au moins 3 millions. Alléluia. Dans nos assemblées, dans nos églises. Toi aussi, la sœur, tu es dans l'église quelque part, tu as ton fiancé, tu l'aimes. Lui, il ne travaille pas dans une entreprise. Alléluia. Lui, il se débrouille. Un exemple, il peut être un maçon. Ou bien il peut faire sa petite entreprise, mais il se débrouille un peu. Donc, selon ses moyens, il dit, ah ma chérie, ça ne marche pas trop. Moi, ce que je peux dépenser dans le mariage, c'est au moins 300 000. Alléluia. Ça, c'est ce que lui peut apporter. Tu vas dire, non. La sœur Irène qui doit se marier dans 6 mois, là, elle doit dépenser 3 millions. La voiture qu'elle a louée, la robe qu'elle a pu avoir. Non. Moi, je veux avoir la même chose. Alléluia. Ça, ce n'est pas bon. Amen. N'envions pas. N'enviez pas. Ma soeur, n'envie pas. Alléluia. Parce que c'est comme la carie dans ta... Imagine, la carie, mot dedans, à minuit. Il n'y a pas d'antidouleur à la maison. Les pharmacies sont fermées. Et tu souffres. Donc, imagine l'envie, la convoitise comme ça. Dans ta vie et dans la vie de celui à qui tu veux faire endurer. Alléluia. Donc, ne faisons pas ces choses-là. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas envier. Ne n'envie pas les choses. C'est un péché. Chacun a ses moyens. Alléluia. Nous, les femmes, on aime trop ça. Tout le monde, bon, mon chéri, ça, j'ai réussi un peu dans le côté mariage d'abord. Mais c'est étalé à tous les niveaux. Alléluia. C'est étalé à tous les niveaux. Ça, c'est la cérémonie de mariage. Bon, je vais faire une grande fête. Depuis que je suis petite là, je rêve à être une princesse. Je dois porter une grande robe blanche. Il faut qu'on me regarde. Moi, je ne fais pas mariage à 4. Moi, je veux faire un mariage grandiose. Alléluia. Alléluia. Donc, ne faisons pas cela. Alléluia. Chacun a ses moyens. Il ne faut pas envier. À force de forcer, tellement le monsieur même il t'aime, il veut te faire plaisir, il va aller prendre crédit, et il t'a fini, tu as eu la cérémonie que tu voulais, mais quand maintenant tu rentres dans le foyer là, alléluia, ça ne va pas, l'argent est fini, même pour manger, mais il n'y en a plus, parce qu'il a tout mis dans la cérémonie pour te faire plaisir, et ça ce n'est pas bon, ça devient un péché, ça devient carie dans la dent, vous voyez comment ça fait mal, alléluia. Donc, je vous exhorte à corriger tous ces petits détails de la vie. Alléluia. Donc, ne marchons pas comme ça. Deuxième point, on quitte les cérémonies de mariage, on rentre dans la maison. Alléluia. J'ai pas de l'envie. Ne les convoite pas. Parce que ne les convoite pas. Chacun a ses finances. À force de convoiter, c'est le péché. La convoitise, c'est un péché. Donc, les sœurs, dans nos églises, dans nos assemblées, arrêtons de faire cela. Même dans la vie de tous les jours, il faut arrêter. Tu as prié combien d'années pour dire, ah Seigneur, je veux me marier. Seigneur, envoie mon mari. Seigneur, je veux me marier. Et ce mari-là arrive, tu vas encore venir mettre ce péché d'envie-là
comme un gros bagage sur ta tête. Alléluia. Et ce gros bagage-là va peser dans votre foyer. Amen. Et ça, c'est pas bon. Ça risque de gâcher l'harmonie du foyer. Alléluia. Donc, faisons très attention à tous ces petits détails de la vie. On est riche, mais ça peut facilement détruire le foyer. Ça peut facilement décourager l'homme. Alléluia. Donc, faisons très attention. Et la maison, chacun vit au niveau de ses moyens. Alléluia. Il y a des femmes qui vont accepter ce que l'homme va leur proposer en fonction des moyens. Certaines vont accepter, mais d'autres qui ne vont pas accepter. Celles qui n'acceptent pas, je vous exhorte à mettre de l'eau dans votre vin, comme on le dit de façon couramment. Mais faites attention à tous ces petits détails-là. Alléluia. La maison, le monsieur a ses moyens. Il dit, pour le moment là, on vient de se marier. Ou bien pour le moment, actuellement, j'ai eu des problèmes à mon service. Mon loyer m'a enlevé certains privilèges. Donc, ma chérie, on était dans une grande villa, mais il faut qu'on fasse le sacrifice d'aller prendre une petite maison, une chambre salon, bien 2 chambres salon, dans un quartier un peu reculé, dans le temps de se retrouver. Je dis non, moi je ne veux pas. J'ai toujours habité dans une villa, dans un quartier chic, dans un quartier huppé. Mes camarades vont se moquer de moi. Alléluia. Mes sœurs, ne faisons pas cela. Si tu faisais cela, commence à te repentir. Alléluia. À quoi c'est pour dire, je ne sais pas pourquoi il y a un problème dans mon foyer. On va dire, je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes. Je ne sais pas pourquoi mon mari est découragé. Je ne sais pas pourquoi mon mari me tourne le dos maintenant. Alléluia. Mais c'est ton comportement qui fait que ton mari est découragé. Alléluia. C'est ton comportement qui veut. Si tu n'arrêtes pas, ça peut pousser même ton mari à regarder au-dehors. Alléluia. Tout ça, ça fait partie. Tu as fait des années de prière. Tu as prié, tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné. Maintenant, ton mari est là et tu te comportes ainsi. Alléluia. Donc, réglons ces petits problèmes-là, afin que nous soyons des femmes parfaites devant l'Éternel, afin de pouvoir réussir notre vie conjugale. Ne convoitons pas le bien des autres, ne convoitons pas les maisons des autres. Alléluia. C'est-à-dire, ma voisine, elle a mis la peinture orange dans sa maison. Et mon chéri, il faut qu'on fasse même chose comme la voisine là. Le monsieur a dit, chacun a ses goûts. Si elle a mis couleur orange, toi tu as mis couleur vert, où est le problème? On dit non. Donc faisons très attention. Nous sommes des femmes chrétiennes. Nous écoutons la parole de Dieu chaque jour. On va à l'église, on prie, on intercède, on chasse les démons. Mais tout ça, ça fait partie. Si tu as ton comportement, tu as ouvert une porte à l'ennemi, à la sorcellerie. Lui aussi, il va prendre la porte de l'envie pour détruire ton foyer. Lui aussi, il va prendre la porte de convoitise pour détruire ta maison, pour détruire toi-même ta propre vie. Alléluia. Comme la Bible dit, pas ta propre faute, tu as détruit ta bénédiction. Alléluia. Donc ne soyons pas ces femmes-là qui gâtent nos bénédictions par l'envie. Alléluia. Si ton mari dit, la peinture de notre maison, c'est une peinture jaune, tu dis d'accord, monsieur, la peinture jaune. Ou bien vous avez aménagé, il a demandé ton avis. Tu as dit, ça va être peinture orange. Il a mis peinture orange. Quand la nouvelle voisine est venue, elle a mis peinture rose. Ça dit, non, elle n'a qu'à faire peinture rose, je vais pour peinture orange. Donc, arrêtons ça. Il va se fâcher, il va perdre. Ça risque de ne pas arranger le foyer. Ça doit pas. Alléluia. Il y a c'est tellement large, nous les femmes, on a tous les petits défauts. Donc, faisons un effort pour réparer cela. Alléluia. C'est la vie de tous les jours. On va dire, la femme là, elle dit quoi aujourd'hui même? Oui. Tout ça, ça compte dans la vie chrétienne. Tout ça, ça compte. Comment faire pour être parfaite dans la présence de Dieu? Comment faire pour protéger notre foyer? Comment faire pour garder notre vie chrétienne? Alléluia. Parce que la convoitise, l'envie, c'est le péché. La parole de Dieu a dit, comme on vient de lire là, ça conduit à la mort. Et tu vas envier. Quand tu vas avoir ça là, tu penses que ça va rester éternellement. Ça restera éternellement, ça va se gâter. Alléluia. La mort va venir disperser cela. Quand tu restes calme, quand Dieu te donne ce que Dieu te donne là, ça reste intact. Rien ne peut venir dérouter cela. Alléluia. Au niveau des meubles aussi, c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Le monsieur, par ses moyens, il allait acheter des petits fauteuils mousse normaux. Tu as dit non.
Je passais sur la route là, j'ai eu des meubles, des fauteuils là, mon chéri. Il faut qu'on parte acheter. Ou bien il faut que moi, je ne t'ai pas encore marié, mais tu as des moyens, tu travailles. Tu dis, ah, j'ai vu quelque chose sur la route là, un meuble là. Il faut que j'achète ça pour mettre dans ma maison. Si je ne mets pas dans ma maison, c'est pas bon. Et tu descends, tu t'approches, tu demandes le prix. Toi, tu t'attendais à un montant, pour un exemple, tu t'attendais à 100 000. Tu t'en vas, on te dit c'est 300 000. Ah, et tu n'as pas les moyens pour acheter ce meuble 300 000. Tu dis non, 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 non. Moi, j'ai envie d'acheter ce meuble. Tu convoites jusqu'à... Tu vas aller prendre un prêt, soit à la banque, ou bien un prêt avec un collègue au service, ou bien avec un camarade. En tout cas, tu vas aller prendre un crédit. Tu vas aller jusqu'au-delà de tes moyens. Alléluia. Tu vois juste à quel niveau la convoitise, l'envie peut t'amener à faire. Maintenant, tu as pris ce crédit-là. Tu n'arrives pas à rembourser. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est la honte, la désolation. Crédit inutile. Si tu avais été humble, tu avais marché selon la crainte de Dieu, marché selon ce que Dieu te dit de faire, aller calmement selon tes moyens, tu n'avais pas envié, tu n'avais pas convoité, tu n'avais pas à avoir ce problème-là. Alléluia. Donc faisons très attention à ces petits détails-là. Vivons, comme on dit, accroche ton habit où ta main peut arriver. Alléluia. Ça va t'éviter les problèmes. Amen. La personne qui mange pain chaque matin et la personne qui mange shawarma là, est-ce que c'est pas la même vie là? C'est la même vie là. Alléluia. Tu es dans ta maison. Ce que tu as mangé, puis tu es rassasié là, c'est fini, ça te suffit. C'est parce que tes moyens peuvent acheter pain les matins. D'autres même ces galettes même ils mangent, mais ils n'arrivent même pas à les baigner. C'est les beignets qu'il va acheter pour manger. Ils n'arrivent même pas à acheter un pain même pour manger. Alléluia. Si toi Dieu t'a donné la grâce de pouvoir acheter un pain, il ne faut pas envier ta voisine ou même ton frère qui est à côté qui mange son shawarma, ou même qui mange ses beignets au chocolat. Alléluia. N'enviez. Alléluia. L'envie c'est le péché. L'envie va t'amener à commettre des péchés. Alléluia. Certaines même, elles ont envié l'habillement de leurs camarades. Tu es à la maison, toi tu fais rien. Tu es paresseuse, on dit d'aller travailler. Tu ne travailles pas. Alléluia. Tu ne travailles pas, tu dors. Et tu convoites la voisine ou bien la dame qui est dans le quartier ou bien la soeur de l'église qui se sape, comme on dit là. Elle se sape, elle s'habille très bien pour aller le dimanche à l'église. Tu la convoites, mais tu ne travailles pas. Tu vas faire comment pour avoir même habit là. Alléluia. Et 2 jours, 3 jours, bien une semaine, 2 semaines, on voit la soeur qui convoitait, qui enviait. Parce que quand elle convoite dans la ville, elle ne cache pas ça. Elle convoitait, elle porte la même chose, le même tailleur que la femme, la soeur qui travaille. Alléluia. Donc avoir ta vie, comment elle a fait pour avoir ça, puisqu'elle ne travaille pas. L'envie va la mener à aller se prostituer. Alléluia. C'est ce que nous devons éviter, c'est ce que vous devez éviter. L'envie, à force d'envier, la soeur elle a ouvert la porte du péché, la porte de la prostitution, puisqu'elle ne travaille pas. Comme elle a fait pour avoir cet habit, ce n'est pas tombé du ciel. Alléluia. Donc faisons très attention. Si on avait ouvert la porte de l'envie, la porte de la convoitise dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de foyer, dans notre vie même étant célibataire, nous devons refermer très vite cette porte-là. Alléluia. Parce que cela va nous amener à aller dans les endroits où on ne peut pas le faire. Nous sommes des enfants de Christ, enfants de Jésus. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il y a un autre point aussi. Il y a les enfants. Quartier populaire. La maman, la voisine du bout du quartier a fait anniversaire de sa fille. Alléluia. Il y a une autre aussi qui est au milieu du quartier. Elle va dire, ah, la maman de Keren, elle n'a pas là. Elle dit, le samedi, elle va faire anniversaire de sa fille. Hey, moi aussi, quand en février, l'anniversaire de mon enfant va arriver, moi aussi, je vais faire plus grand que pour elle. Alléluia. En tant qu'elle n'a pas les moyens, mais elle veut faire comme la voisine. Alléluia. Ce n'est pas bon. Ou bien l'enfant, la petite fille, ou bien le petit garçon est à l'école. Et il a vu que son camarade d'école, Johan, la maman de Johan,
est venue faire l'anniversaire de Johan. Non, il dit, ah maman, ou bien elle allait tomber le soir et dit, ah maman, de toute façon, Johan a fait l'anniversaire, là, moi aussi je vais faire la même chose. Toi la maman, elle lui dit, ah mon, faire comprendre à l'enfant que c'est parce que la maman de Johan a ses moyens qu'elle a fait l'anniversaire. Tu vas dire, toi aussi tu vas suivre ton enfant dans l'envie, dans la convoitise. Alléluia. Nous devons éduquer nos enfants s'ils vont dans cette voie-là. Nous, on ne doit pas les encourager, alléluia, on ne va pas les encourager à aller dans cette voie-là, alléluia. Donc, n'envions pas. Si tu n'as pas les moyens de faire comme la maman de Johan, ne fais pas comme la maman de Johan, alléluia. Si tu n'as pas fait l'anniversaire de ton fils Ivan, ce n'est pas un problème, alléluia. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Si aujourd'hui tu n'as pas eu les moyens, tu vas travailler plus, tu vas t'organiser plus pour que la prochaine fois, l'année prochaine, tu puisses faire l'anniversaire de Johan. Alléluia. Et cela ne va pas ouvrir la porte. Alléluia. Mais si tu ne corriges pas ton enfant, tu ne dis pas à ton enfant, je n'ai pas envié Johan, que c'est parce que tu n'as pas les moyens. Faire comprendre à l'enfant, ça va ouvrir une porte grande dans sa vie de l'enfant. Alléluia. Et si l'enfant a été frustré au travers de cette envie-là, ça va créer une ouverture grande dans son cœur que la sorcellerie peut utiliser pour initier l'enfant. Alléluia. Parce que la sorcellerie utilise les frustrations pour initier les enfants. Donc évitons tout cela. Parlons à nos enfants. Alléluia. Nous aussi faisons très attention de ne pas tomber dedans. Ce n'est pas parce que la maman du quartier de Bou a fait l'anniversaire de son enfant que toi ça veut dire à ton mari, hey, chérie, la voisine elle doit faire, ou bien la maman de l'église là, elle a fait l'anniversaire elle va faire l'anniversaire de son enfant, donc moi aussi que je fasse la même chose. Non. Alléluia. Et si le monsieur n'a pas les moyens, ça peut le frustrer. Alléluia. Ça peut le frustrer. Et ça peut l'appauvrir parce que à chaque fois, vous allez demander avance sur salaire pour venir faire anniversaire. Si à chaque fois, vous allez demander avance sur salaire pour venir satisfaire les envies de sa femme, de satisfaire les envies de ses enfants. Alléluia. Et lui-même. Alléluia. Et cela peut causer des problèmes dans la vie de tous les jours. Alléluia. Étant célibataire, tu n'es pas encore marié. Si tu as ce genre de comportement, le mari qui est loin, qui t'observe là, est-ce que ça va lui donner envie de venir vers toi? Il va dire, ah, c'est elle l'envieuse. Tout ce que les autres font là, elle veut faire aussi. Elle n'a pas les moyens, mais c'est là, une telle femme là, si elle m'approche d'elle, est-ce que je pourrais économiser? Est-ce que je pourrais avoir un projet? Alléluia. Et de loin, il va se poser des questions. Donc, faisons très attention à l'envie. Faisons très attention à la convoitise. Ça ouvre beaucoup de portes à l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Faisons très attention à l'envie. Aux anniversaires. Alléluia. Quand on dit, ah, ça c'est pour nos enfants, on est parlé pour nous-mêmes. On dit, ah, le moment pasteur a fait son anniversaire. De toute façon, c'était intéressant. Il faut que moi aussi je monte à maman pasteur là, que mon mari là, on est capable. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention que la convoitise nous pas la porte à l'ennemi, nous pas la porte à la sorcellerie, nous pas la porte à nos ennemis pour venir détruire nos vies. Alléluia. Il y a l'habillement. J'ai brossé de tout à l'heure. Je reviens encore dessus. Faisons ça aussi, c'est tellement courant. Un petit témoignage. Dans un village, excusez-moi, un village de la Côte d'Ivoire, à Tabo, il y a une femme. Elles sont dans la cour, elles sont voisines. Elles sont les vitres de l'intérieur, les maisons sont collées. Alléluia. Et cette dernière, dans la même cour, bon, elle s'habille normalement. Il y a une dame, elle s'habille normalement à son goût. Et il y a une deuxième voisine. Si cette dernière a porté un pagne de couleur bleue, elle va aller au marché. Elle a acheté le pagne, le même pagne venu porter. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bon. Tu as envié. Ça devient carré. Et le jour qu'elle va aller acheter, oh, si tu n'as pas l'air pour aller acheter, oh là, ça devient quoi pour toi? Alléluia. Donc faisons très attention à tous ces petits détails. Alléluia. Arrêtons d'envier, de convoiter. C'est comme la carie. Donc, il faut penser douleur de carie là. Si tu as envie, tu convoites là. Tu vas voir la douleur que ça fait dans ta vie. Alléluia. C'est un péché. Alléluia. Il y a aussi au niveau du commerce. Pour nos soeurs qui font le commerce. Alléluia. Elles font le commerce.
comme il y a une ville de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire le nom, mais quand je suis arrivée dans la ville, je ne trouvais pas, on dit, ici là, il n'y a rien, parce que quand une femme, elle se lève, elle dit, bon, elle va aller vendre, un exemple, elle va aller vendre les beignets au bord de la voie, au moment de 16 heures, ou bien de la loco, alléluia, pour leur goûter des enfants. Ça marche, mais quand ça marche, il y a une autre femme qui va venir du quartier, qui n'avait pas envie de faire le commerce. Mais comme elle a vu qu'il y a une autre femme qui était venue, qui était en train de faire le commerce, ça marche. Elle va venir se mettre à côté d'elle pour faire le même commerce. Elle va fatiguer cette dernière jusqu'à ce que la première dame qui vendait la loco, elle va arrêter de vendre la loco pour rentrer chez elle. Dès qu'elle arrête aussi, la deuxième aussi arrête. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. L'envie a conduit cette dernière à pratiquer la sorcellerie. Parce que, alléluia, c'est la sorcellerie. Elle a tellement envié. Maintenant, l'autre a laissé la place. C'est une raison pour continuer, mais elle a arrêté. Donc, l'envie n'est pas bon, c'est un péché. Alléluia. Faisons très attention à tous ces petits détails. Alléluia. Même dans le ministère, ça existe. À force d'aimer, à faire de convoiter. Alléluia. Nous convoitons ce que tu n'as pas envie de dire, tu ne maîtrises pas, tu vas aller le faire. On dit, telle femme là, elle prêche, c'est comme ça, elle fait tel mouvement là, comme Dieu lui, elle fait comme tel mouvement, les gens tombent. Moi aussi, je viens dimanche, j'ai fait aussi le mouvement là, alléluia. Donc faisons très attention à toutes ces envies là, ça englobe beaucoup de choses. Donc c'était l'exhortation de ce soir, les sœurs, faisons très attention à l'envie. L'envie ouvre la porte du péché dans nos maisons. L'envie ouvre la porte du péché dans nos vies. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Faisons très attention à notre manière de vivre. Ne disons pas que on va poser telle action, on va prier, le Seigneur va nous pardonner. Amen. Le Seigneur nous pardonne. Mais si tu fais un péché qui est conscient, on t'a dit de ne pas envier. On t'a dit de ne pas convoiter, tu le fais. C'est un péché conscient. Le Seigneur ne va pas te pardonner cela. Donc si on l'a fait auparavant, demandons pardon à Dieu. Alléluia. Demandons pardon à Dieu pour nos envies. Parce que l'homme est ce qu'il est. La repentance va nous sauver. Alléluia. Et fermer les portes spirituelles de nos vies. Amen. Donc voilà, on va prier en même temps. Alléluia, mes soeurs. On va prier ensemble en même temps pour demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes hommes. Peut-être quelque part, moi aussi j'ai envie. Alléluia. On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, que nous voulons prier ce soir. Nous te demandons pardon parce que nous sommes hommes. Nous sommes êtres humains. On a eu à envier dans le passé. On a eu à convoiter, étant mon Dieu, quelque chose quelque part. Et cela a ouvert la porte à la sorcellerie dans notre vie. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous ces péchés de convoitise. Pardonne-nous ces péchés d'envie. Ces envies-là ont ouvert la porte de la dette, de la pauvreté, d'une vie quelque part. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Donc, vous voyez, c'est la repentance. N'ayons pas honte de nous repentir. De nos jours, on se repent difficilement. Voyons l'habitude qu'on se sent en erreur de se repentir. Notre Jésus, il est aimable. Il va nous accueillir. Alléluia. Et ensuite, prenons la clé de David, la clé de l'Éternel, pour fermer les portes que l'envie, les portes qui ont été ouvertes à cause de l'envie. Pour ne pas que nos maisons, nos vies soient gâchées. Pour ne pas qu'à cause de l'envie, on passe à côté de nos bénédictions. Alléluia. Donc fermons toutes ces portes et restons dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Gardons toujours nos lampes allumées dans la prière. C'était l'exhortation du jour. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce que tu nous as parlé en ce jour. Tu nous as donné de ne pas convoiter. Tu nous as donné de ne pas envier les autres, mais de nous contenter de ce que toi, Dieu, tu nous donnes.
Merci, éternel Dieu, pour ce que tu prends ta main puissante, éternel mon Dieu, pour nous garder, pour nous couvrir. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu mets la crainte de l'éternel dans chacune des vies, la vie de tous ceux qui m'écoutent, la crainte de l'éternel. Que nous vivons avec la crainte de l'éternel. Nous dirigeons nos maisons, nos foyers, nos vies, le travail, nos activités avec la crainte de l'éternel. Qu'un muraille de feu nous couvre, afin que la convoitise s'éloigne de nous, afin que l'envie s'éloigne de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu nous gardes dans le creux de tes mains. Merci pour ce temps que nous avons parlé, passé ensemble. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. On se trouve dimanche. Je vous invite à rejoindre mon groupe de prière spirituelle Femmes Précieuses. Le groupe Femmes Précieuses. Je vous invite à rejoindre ce groupe, les femmes, les vaillantes guerrières de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom. Je vous attends. Dans ce groupe, on pourra, entre nous femmes, débattre de plusieurs choses encore plus larges. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.